Dans cette quatrième présentation, on va voir un peu en détail tout l'interface des modifications du site. Donc on va dans Site. Ici, on peut visionner nos sites et après cliquer sur le bouton Modifier. Voilà, l'interface s'ouvre sous nos paramètres de base et on va voir en détail le menu qui est sur votre gauche. Donc, les paramètres de base, donc on peut ajouter des filtres par région, par pays, et ainsi de suite. On peut ajouter des langues. On peut changer des templates. Et on peut faire une restriction de l'âge. Dans les paramètres avancés, on a la possibilité, comme on a déjà vu, d'ajouter des widgets des réseaux sociaux. Meta tag. Donc ici, on va ajouter en haut où il y a marqué titre, le title du site, des pages en dehors de la page d'accueil. Et la métadescription et meta keyword au cas où on a besoin de meta keyword. Donc ça sera, par exemple, je copie ça et je change description, le mot description en keyword. Word. Et là, je vais ajouter mes keywords, par exemple, rencontre, chat, rencontre, célibataire, et voilà, et ainsi de suite. Ainsi de suite, et on enregistre à chaque fois. Le code de suivi. Donc on a vu précédemment qu'il y a plusieurs possibilités et il y a plusieurs champs. Donc le premier champ, le deuxième champ et le troisième champ, c'est des champs spéciaux. C'est pour ajouter un code de tracking. Alors, dans le premier champ, pour le code de suivi des tentatives d'inscription. Dans le deuxième champ, pour un code de suivi de l'inscription. Et dans le troisième champ, un code de suivi de paiement. Sont souvent utilisés quand on fait de la promotion via des plateformes d'affiliation et donc qui nous indique de mettre un tracking, un code de suivi qui nous est fourni. Donc à ces cas-là, si on fait par exemple de la promotion au CPL, on devra ajouter un code de tracking dans le deuxième champ, code de suivi d'inscription. Comme ça, on pourra suivre les inscriptions. Là, on va dans le dernier champ qui est ce code pour toutes les pages. Et ici, on va ajouter notre code de suivi analytique. Donc là, j'ai pris déjà mon code sur Google Analytics. Je le copie et je vais l'insérer dans le dernier champ, code pour toutes les pages. Donc, j'enregistre. Vous pouvez voir ensuite qu'il y a aussi une notion globale, que ce code de suivi qu'on a inséré ici sera automatiquement inséré aussi sous les campagnes de promotion, les campagnes d'affiliation. Voilà pour le code suivi. On passe sous en tête et pied des pages. Donc, en tête des pages, c'est déjà il y a un style CSS qui s'appelle classe header et dans ce style CSS il y a le logo et l'URL de l'index de la page. On a vu aussi qu'en pied de page on pouvait ajouter du test on le retrouve ensuite après le menu du footer.
page d'accueil basique, c'est la premier champ où on ajoute le logo, le deuxième champ on ajoute le slogan et le troisième champ on ajoute le texte. On a vu que dans le troisième champ où on ajoute du texte, il est important de mettre des balises H2, H3 et éventuellement H4 et H5. On va sur la page d'accueil mobile parce que tous les sites ils ont une version mobile et ensuite on a plusieurs choses. On peut activer une icône widget dans la page web qui redirige vers la page mobile. On peut ajouter un petit logo. On peut changer et ajouter un petit nom en plus au nom du site. Et on peut définir sur quelle page le client il va arriver. Si c'est une page d'atterrissage, donc c'est la page par défaut del formulaire, de la version mobile, ou on peut dire il va arriver directement sur le formulaire d'inscription. Donc là, j'ai défini par exemple le formulaire d'inscription et j'enregistre. On peut aussi après aller voir avec le bouton aperçu qu'est-ce qui se passe. On va ensuite sur la page d'accueil avancé. Comme on a indiqué ici, en haut, on a l'information méta. Tout en haut, à côté du nom page d'accueil avancé, il y a la langue. Donc là, il y a un site, ok, c'est une seule langue. S'il y avait plusieurs langues, il y aurait tout un menu avec les langues. Et chaque fois, il faudra changer la langue pour changer à l'intérieur du code HTML de la template ou à l'intérieur des meta tags description et keywords selon la langue.